Mes salutations, c'est Olivia Mello, ravie de vous retrouver. J'espère que tout un chacun se porte bien. C'est une période que je trouve assez particulière. En tout cas, moi, je la vis de manière assez intense dans mes intégrations. Et donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la résignation. Le mensonge de la résignation dans le rapport au couple, dans le rapport au fait de se maintenir en couple ou dans le fait de vouloir être en couple ou dans le fait de se dire ne plus vouloir être en couple. Donc nous allons aborder la notion de la résignation parce que pour moi c'est une faille psychique qui est assez insidieuse, mais qui va être très importante pour permettre de voir justement là où on a encore des failles subtiles qui vont être interférées par des énergies associées aux mémoires collectives, des énergies associées à notre propre mémoire de ce qu'on appelle la blessure originelle, donc c'est la fameuse scission, de cet œuf intégral qui va donner le yin, le yang, l'homme, la femme en incarnation. Donc cette division, cette séparation que nous vivons ici en tant que réalité incarnée, même si effectivement dans le principe même fondateur, il n'y a pas de séparation, mais nous qui sommes incarnés, nous vivons finalement cette dilution, cette extension de cette énergie primordiale, de cette énergie complète. Et justement, nous avons du coup à réintégrer au maximum nos énergies dispersées, diluées, pour pouvoir de nouveau vivre dans la matérialité l'énergie de ce principe fondateur dans sa complétude et de vivre du coup dans notre incarnation matérielle. Donc, c'est pas simple parce que ça demande de revisiter toutes les fois où on s'est senti déchiré, mais pas juste senti, toutes les fois où on a vécu intérieurement et du coup dans l'énergie, ces mémoires de déchirement, ces vécus de déchirement intérieur, déchirement aussi avec l'autre. Et donc tout ça est logé dans notre système nerveux, que l'on ait vécu ça dans cette vie, que l'on ait vécu ça dans des vies parallèles, que l'on ait vécu ça dans d'autres espaces-temps. Tout ça est relié à cette mémoire originelle de scission qui a donné le yin et le yang, qui a donné la matérialisation dans une densité très très dense justement pour arriver au corps physique. Donc il a fallu vraiment passer de cette énergie globale, complète, intégrale, à de l'énergie qui s'est dispersée pour pouvoir donner des nous dans des multiples potentiels, des multiples versions où finalement tout se vit, tous les nous expérimentaux se vivent dans différentes lignes de temps. Donc c'est la même chose pour le couple. C'est la même chose pour le couple. Nous vivons du coup, en résultante de cette scission, de cette mémoire de scission originelle, nous vivons du coup la résultante dans nos relations incarnées de chair, puisque ces relations sont le plus souvent, en tout cas jusqu'à maintenant, le plus souvent été bâties justement sur cette mémoire de séparation, au lieu de se bâtir sur la mémoire de la complétude et de l'intégrale que nous sommes aussi. Donc, l'idée aujourd'hui, dans cette évolution qui là nous est permise avec toutes ces portes, ces portails ouverts en nous, autour de nous, vers cette lumière intégrale, notre source primordiale, la source de tout un chacun, vers cette source unifiée en nous,
là, c'est un potentiel majeur. C'est même pas juste un potentiel, c'est ce rayon primordial qui est là et qui infuse en chacun de nous et pour donner justement cette possibilité de vivre cette réciprocité, de cette énergie cosmique intégrale, que nous puissions la vivre dans notre chair, dans la matière, dans notre corps, mais dans notre corps, à la fois dans le microcosme de notre corps, la plus petite cellule, le plus petit atome, au macrocosme, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, dans le rapport à l'autre, dans ce fameux couple qui devient un couple qui était dans un rapport du couple planétaire, hein, c'était la programmation basique du couple planétaire, qui est en transmutation, en transformation, mais c'est plus qu'une transformation, c'est vraiment une transmutation, une transfiguration, pour aller vers la vision du rapport au couple harmonisé, universalisé, et bien à ce principe intégral. Et donc, c'est un changement de paradigme majeur où nous ne sommes plus du coup magnétisés par cette programmation planétaire qui nous amenait du coup à surtout vivre ces relations basées sur des rapports karmiques de tiens, on avait vécu ça, on n'avait pas compris que on n'était pas coupable, tu n'étais pas responsable, je n'étais pas responsable, et qu'on était ignorant et inconscient. Et du coup, on a vécu la relation dans la dispute, dans la colère, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la peur du manque, dans la domination, la perversion, dans la possession. Et donc, nous avons tellement joué ces scénarios, mais même un être qui est nouvellement, on va dire, fraîchement incarné, ne serait pas forcément à l'abri hein, de vivre cela dans sa relation, puisque c'est une mémoire collective. Ce sont des mémoires collectives qui sont dans l'âme humaine, qui sont répertoriées dans l'âme humaine et qui donc donnent une configuration planétaire. Donc comment on s'en sort? Et c'est là où la résignation, voir la résignation en soi est tellement important et c'est tellement capital en fait de voir ça, de voir toutes les subtilités, de voir combien ça vient jouer des jeux d'interférence, de pensée. Chacun doit regarder la résignation à l'intérieur de lui. Toutes les pensées qui viennent dire « Ah ben, je suis pas à la hauteur » ou « Ah tiens, ben, cette personne-là, voilà, je ressens ça » ou « là, bref, ou « ça ne marchera pas » ou tout ce qui fait appel à la résignation, hein. Je ne veux pas définir ici la résignation. Parce que ce que je me rends compte, que ce soit moi dans mon parcours de réintégration de ma conscience solaire, et lorsque j'accompagne aussi des personnes, la résignation, elle va prendre des formes et s'insinuer dans les pensées, dans les émotions et dans les actions, hein, où on se ferme à la rencontre avec l'autre. Et je dis la rencontre avec l'autre, que ce soit dans un couple déjà existant ou dans un couple qui n'est plus existant, où ça s'est terminé. Bref, dans tous les cas de figure, la résignation pour chacun va être associée à ce qui a été profondément ancré dans des croyances au travers de tous les vécus de séparation, en passant surtout avec cette première source de séparation au moment de la séparation qui a donné le yin-yang jusqu'à l'incarnation matérielle pour prendre forme. Et donc, je ne veux volontairement pas, en tout cas pas ce soir, pas là à cet instant, pas ce soir, pas aujourd'hui, pas maintenant, définir la résignation. C'est plus que chacun puisse se demander intérieurement, en étant en couple ou pas en couple, comment ça lui parle, cette vibration de la résignation. Et comment cette résignation agit dans la vision du rapport au couple. En se posant réellement avec ça, en laissant venir toutes les pensées, sans pour autant attendre un événement, hein,
ça peut se faire dans une complète honnêteté intérieure, en se demandant: «OK, quel est aujourd'hui réellement, mais réellement, mon rapport au couple?» Que ce soit un couple dans lequel je vis ou pas, que je vis pas encore ou que je me dis: «Je n'ai plus l'intention de le vivre», peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est d'aller voir vraiment, en fait, ce qui se joue derrière, cette notion de crainte de l'amour et du coup, tout ce qui vient comme vibration, comme charge émotionnelle, comme charge mentale, comme charge psychique, comme charge énergétique, avec cette notion de résignation. Et moi, aujourd'hui, ça m'est apparu comme, quelque chose de central, en fait. De central. Pourquoi? Parce que cette énergie de résignation, qui du coup est une faille psychique, lorsqu'elle n'est pas vue, elle va permettre à des forces en nous, mais des forces aussi associées au collectif, qui est en crainte de l'amour, par rapport justement à toutes ces mémoires de déchirement intérieur et de déchirement avec l'autre, ça va venir amener certaines pensées et du coup amener certaines attitudes dans cette notion de rapport au couple. Parce que c'est notre vision, c'est toutes nos croyances par rapport même au couple qui déterminent énormément de choses. Pourquoi? Parce que nous avons la possibilité de vivre, en tout cas de se relier à différents potentiels existants. Les meilleurs potentiels de couple comme les pires potentiels de couple. Donc du couple harmonisé au couple voilà, où laisse tomber, où c'est vraiment les forces dominatrices, de perversion, le côté blâme, victime, qui se joue. Ok? Parce que tout se déroule en même temps. Ça veut dire que ces forces, elles passent justement par nos failles psychiques. Donc par tout ce qui est cru. Peu importe que dans notre mental où on se croit fort, on croit que voilà, on dirige, on maîtrise et que là, on a décidé que, alors on a décidé que. Vraiment, interrogeons-nous vraiment derrière, voyons plutôt quelle énergie amène une certaine attitude en nous. Et du coup, une certaine attitude par rapport à l'autre, par rapport à l'engagement amoureux, par rapport à toutes ces choses, qu'on soit en relation déjà ou pas. C'est pas ça réellement qui compte. Parce que ce principe universel de complétude de notre intégrale qui, là, est en émergence à l'intérieur de tout un chacun, nous invite à interroger nos attitudes psychiques qui amènent du coup des attitudes en termes de comportement. Où on va pouvoir voir tout ce qui s'anime dans une vidéo dont je parlais de cette partie contrôlante en nous qui croit qu'elle dirige la relation, qui croit que ce qu'elle fait, ses actions, tout ça, c'est elle qui donne le là dans la relation, le résultat dans la relation. Alors que non, ce sont ces configurations, ces paramètres psychiques qui donnent le là dans la relation. Donc tout ça pour dire que vous soyez en couple actuellement ou dans une volonté d'être en couple ou dans une non-volonté d'être en couple parce que vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre, vous y croyez plus, etc., découragé, etc. Visitez la résignation. Visitez
l'information de la résignation. Mettez, je ne sais pas, commencez des phrases et terminez-les. Plongez-vous dans concrètement aujourd'hui pour vous, si vous êtes en couple ou si vous voyez en couple, laissez venir toutes les pensées qui viennent par rapport à ça. Qu'est-ce que ça éveille en vous, couple? C'est un bel exercice. Couple, ça éveille quoi en moi aujourd'hui? À cet instant où je me pose la question, ça éveille quoi? Et laissez venir. Il va y avoir le mental qui va donner sa vision, mais le corps aussi va donner sa vision. Est-ce qu'on sent que ça s'expanse, on est à l'aise, on se sent léger avec ça, ou est-ce que il y a d'autres endroits où ça se serre, on sent je sais pas, chacun va pouvoir voir, hein. Lorsque je suis en séance d'accompagnement, c'est plus simple, voilà, je suis avec la personne, on voit dans l'énergie et on décode, on décrypte ce qui se présente comme information que nous amène, eh bien, son être intégral qui est en mesure de dire: «Voilà, aujourd'hui, ce qui, en fait, est voilà ce que tu te dis, que tu crois du coup, qui est dans ton contrôle et cetera et voilà réellement dans ton énergie ce qui vibre». Et forcément, c'est ce qui vibre dans ton champ d'information, donc ça veut dire ce qui vibre, c'est ce qui a, dans l'instant le plus d'importance, c'est-à-dire les potentiels les plus actifs, les énergies les plus actives, du coup, qui vont définir le rapport au couple et donc l'attitude vis-à-vis du fait d'être en couple ou non. Voilà ce que je voulais vous partager sur la résignation, voir tout ce qui est occulté, hein, tout ce qui est occulté avec ça. Parce que le couple harmonisé est un couple du coup qui se fait universaliser par ce principe intégral en chacun, par cette source unifiée en chacun. Ça signifie que ça nous amène à voir dans toute notre multidimensionnalité de conscience, notre rapport au couple, notre attitude par rapport à notre vision de la relation de couple. Donc, comme je le dis souvent, la priorité, c'est de cesser de se mentir. C'est d'exiger envers soi une honnêteté intérieure totale. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va être en capacité de tout décoder. Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend où on en est, parce qu'il y a encore pas mal de filtres, de voiles, parce que on n'est pas toujours prêt à tout reconnaître et à voir ces plus grandes craintes d'aimer et d'être aimé. Oui, parce que le système nerveux, ce que je disais dans ma précédente vidéo, le système nerveux, oh là 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 là, mais il est en tension vis-à-vis de ça. C'est pour ça que c'est très important que l'on puisse écouter le corps physique. Mais pas seulement. Écouter aussi toutes les pensées qui viennent. Après, on les trie, on les dégage, celles qui amènent du découragement, celles qui nous font croire qu'on n'est pas à la hauteur, celles qui nous font croire qu'on n'est pas assez, ou on est trop, que l'autre est ceci, que l'autre est cela. Mais au départ, quand on est en phase d'étude, mais au contraire, écoutons justement ces failles. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Il faut juste arriver à discerner et à se mettre en posture de... C'est pas juste d'observateur passif, on est bien actif dans ce qui se passe dans nos pensées. Et c'est même très important.
le fait d'être actif va permettre que on puisse aller jusqu'à interroger ce qui est là et qui vient nous dire ceci, qui vient nous dire cela, qui vient nous exprimer le découragement, qui vient nous exprimer le ras-le-bol, qui vient nous exprimer les incertitudes, les inquiétudes, les craintes en lien avec ça. Ou là où on sent que c'est tremblant, c'est sensible, c'est fragile, et sans porter de jugement sur ce qui semble être fragile, sensible, tremblant à l'intérieur de soi. Ce sont nos plus grandes clés. Parce que c'est là où notre source unifiée passe pour nous montrer les aspects de nous qui sont en révélation, en transmutation, en transformation, en transfiguration. Donc, voilà. C'est Olivia Mello. Si vous avez une question ou des questions par rapport à ce thème, la résignation ou autre chose, sur le couple harmonisé, le couple universalisé, le couple intégratif, voilà, ce sont des mots, mais derrière ces mots, il y a une vibration essentielle qui est la reconnexion avec l'être originel, l'être complet. L'être complet ne connaît pas la séparation. Mais nous connaissons la séparation. Donc c'est important que l'être complet en nous qui ne connaît pas la séparation puisse voir notre point de vue de nous, les parties dites séparées. En tout cas, qui croient, qui ont l'impression d'être séparées. Et c'est plus cette partie intégrale, complète, originelle et originale eh bien, voit nos différents points de vue, c'est vraiment point de vue, plus ça voit nos différents points de vue, eh bien plus nous pouvons fusionner notre multidimensionnalité de conscience. Parce que chaque point de vue que nous amenons, que nous voyons, que nous laissons émerger en nous, est un point de vue de la conscience, de nos consciences, de notre conscience, de notre multidimensionnalité de conscience. Donc, il n'y a rien à rejeter. Réellement, il n'y a rien à rejeter. Maintenant, quand on a acquis assez d'études, d'éléments d'études, et qu'on voit que, bon, il y a des choses qui se répètent, mais ça y est, on a compris, on a observé, on a intégré, là, on dégage les choses, mais de manière, voilà, consciente, automatique. Ok, tu me dis ça, tu essaies de me faire croire que je ne peux pas vivre ce couple harmonisé parce que nanana, parce que c'est trop beau pour être vrai, parce que il y a peu ou pas de gens qui le vivent sur la planète, parce que c'est difficile, parce que voilà, tout ce qu'on a intégré, que c'est compliqué, difficile, etc. Là, on peut faire ce travail de dire, vas-y, dégage, c'est un mensonge que tu me racontes. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus infusé par justement l'énergie de l'être intégral. Donc, la partie de nous, et je dis partie, mais l'être en nous qui n'est pas séparé et qui de plus en plus nous infuse ce réel-là. Donc, on peut de moins en moins croire ou laisser les autres interférences tenter de nous faire croire qu'il n'y a pas de changement possible, que l'amour, c'est voilà, c'est trop compliqué pour soi. Non, non, non. Ce qui vient nous dire que c'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça a une réalité. Parce que dans la réalité planétaire, dans la programmation planétaire, on ne va pas se mentir, c'est ce qui a été vécu. Mais actuellement, la source unifiée, l'être complet en nous, l'être intégral en nous, nous fait coucou, nous dit, voilà, maintenant je me rapproche de tes points de vue, de ton point de vue, pour pouvoir harmoniser tout cela. Parce qu'il y avait une coupure.
il y avait une coupure vibratoire. Une coupure réelle, oui et non. Mais en tout cas, dans notre réalité, on vivait cette coupure du fait même que il y avait cette impression, cette croyance, et au final qui a donné cette réalité de séparation. Puisque notre point de vue à nous, être matériel, c'est la séparation. Mais c'est un point de vue. Ce n'est pas l'intégrale, c'est un point de vue. Donc aujourd'hui, cet être intégral que nous sommes, notre complétude, nous amène son point de vue. Et donc, ne fait pas que nous amener son point de vue juste pour que nous puissions voir son point de vue, non. Il s'agit de voir son point de vue, mais d'intégrer son point de vue. Et en intégrant son point de vue, on intègre l'énergie primordiale de cette dimension de nous. Et je dis dimension, c'est encore pas correct. Mais on va le laisser quand même. Donc voilà. Il y a énormément de choses à dire par rapport à ce qui est en cours, à ce qui est en intégration, en incarnation, en matérialisation. C'est beau, c'est très beau, mais c'est challengeant. C'est très, très, très challengeant pour nos circuits terrestres, terriens, sensibilisés à la blessure de séparation, à la croyance de séparation, et donc à une réalité séparative. Mais il y a un nouveau, il y a un nouveau qui n'est pas en train d'arriver et qui s'infuse. Donc ça prend des changements au niveau de nos systèmes nerveux, au niveau de nos circuits de communication avec toutes nos polarités, avec toute notre multidimensionnalité de conscience et donc avec tous les couples que nous représentons et que nous sommes dans d'autres espaces-temps. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le champ d'ouverture actuel est juste énormissime. Énormissime. C'est vaste. Et donc, ça nous demande vraiment de nous ouvrir à ce qu'on pense savoir et du coup de voir ce qu'on pense savoir. Parce que ce qu'on pense savoir, c'est pas que c'est faux, mais c'est une vérité, entre guillemets, qui demande d'être actualisée. Parce qu'à mesure que nos vibrations augmentent, que notre champ informationnel, l'accès à nos points de vue, on a de plus en plus accès à des points de vue, ben forcément, ça nous met en contact avec des multiples réalités de nous-mêmes. Et donc des multiples réalités de ce couple harmonisé aussi. Donc il s'agit de fusionner tout ça aujourd'hui. De fusionner tous ces points de vue. De les faire converger, tous ces points de vue. Pour vivre dans notre matérialité. Eh bien, l'énergie en tout cas de cette complétude que nous sommes. Et le vivre dans un couple capable de supporter toute cette lumière. Toute cette lumière.